Cette vidéo est un petit tutoriel pour voir comment utiliser BFXR. Alors tout d'abord, pour ouvrir BFXR, il faut taper BFXR dans Google, prendre le premier lien, et ensuite on arrive sur cette page. Ici, il faut cliquer sur Get Adobe Flash Player et mettre Autorisé. Il faut attendre un petit moment pour le chargement, et on arrive finalement sur la fenêtre voulue. Sur cette fenêtre, on va avoir plusieurs parties intéressantes. Tout d'abord, on va pouvoir créer des sons aléatoires en cliquant sur ces boutons. Alors on peut créer des sons de plusieurs types. On va pouvoir créer des sons plutôt comme quand on ramasse des pièces dans un jeu. On peut créer plusieurs sons aléatoires. On va pouvoir créer des sons qui ressemblent un peu à des tirs de laser. Des sons qui sont plutôt des explosions. Des sons qui sont plutôt des sons qu'on utilisera quand on trouve des améliorations dans le jeu. Des sons qui seront plutôt des sons lorsqu'on a été touché ou lorsqu'on a été blessé dans un jeu. Des sauts correspondant aux sauts. Des sons plutôt qu'on utilisera lors de la sélection d'objets, de la sélection dans un écran par exemple. Finalement, on peut tout simplement faire des sons aléatoires complètement qui correspondent à aucune des catégories. Et le bouton mutation permet de modifier légèrement le son qui a été fait juste avant. Donc ici, le son juste avant, pour rappel, c'était ça. Si je utilise mutation, je vais avoir un son un peu ressemblant, mais pas tout à fait pareil. Et donc, une fois qu'on a créé tous ces sons, on peut revenir sur les différents sons qu'on a utilisés. Par exemple, si j'aimais bien le premier son de laser que j'ai utilisé, je peux revenir dessus, le réécouter autant de fois que je veux. Ce qui est intéressant, une fois qu'on a un son qui nous plaît un peu, on peut encore le modifier. Donc là, il y a énormément de paramètres sur lesquels on peut jouer. Par exemple, ce son de laser, je peux augmenter son temps pendant lequel il va être joué, et cela va modifier le son légèrement. Je peux aussi augmenter le temps pendant lequel il est soutenu, le punch qu'on va y mettre. Et donc je vais pouvoir modifier énormément de caractéristiques de manière à rendre ce son exactement comme je le souhaite. Un autre aspect intéressant, s'il y a deux sons que j'apprécie particulièrement, par exemple le son ici où je ramasse les pièces, et le son du laser 2 ici, et que je veux mixer ces sons ensemble, il y a ici en haut un onglet qui s'appelle Mixeur. En cliquant dessus, je vais pouvoir aller mixer différents sons ensemble. Donc par exemple le son de ma pièce avec le son de mon laser. Et au final, les deux ensemble va me donner un son mixé. Je peux rajouter un troisième son à mélanger là-dedans, par exemple un son d'explosion. Et là, je vais avoir un son avec le mix des différents sons. Je peux également baisser le son d'un de mes sons de manière à ce qu'il soit moins important par rapport aux autres ou plus important. Finalement, une fois que j'ai réussi à obtenir exactement le son que je voulais pour mon jeu, par exemple le son qui va correspondre au saut de mon jeu, je vais pouvoir exporter ces sons de manière à pouvoir ensuite les utiliser dans mon jeu. Donc pour exporter un son, pour sauvegarder un son, il suffit de cliquer sur le son qui nous intéresse, par exemple le laser Shoot 3, et de faire ensuite Export Wave, qui va nous ouvrir une fenêtre pour sauvegarder notre son, et d'ici lui donner un nouveau nom, par exemple tir de laser de mon personnage principal. Et ensuite on enregistre, et ce son pourra par la suite être utilisé directement dans Construct pour être joué seulement quand mon personnage tire son laser par exemple.